Salut Fred. Salut, ça va? Ça va? Salut Fred, ça va? Ouais. On était en train de plonger avec Laurence et on a entendu passer les autogires et on s'est dit, est-ce que tu pourrais faire un baptême d'autogire à Laurence? Eh ben oui, allez, écoutez, vous êtes les bienvenus, vous êtes au bon endroit, on va essayer de vous en mettre plein les yeux. Eh ben c'est parfait. Donc là nous sommes avec Fred. Salut à tous. Et qu'est-ce qu'on va faire Fred? C'est quoi l'objectif de la mission là aujourd'hui? Alors l'objectif de la mission, c'est de te faire découvrir l'autogire machine que tu connais pas. Et, Ça fait peur. Ouais, ben, on a tous eu peur de faire de l'autogire à un moment donné. C'était une machine qui a une mauvaise réputation parce qu'il y a une trentaine d'années, il y a eu beaucoup de construction amateurs. Il n'y avait pas de brevet, les gens se lâchaient tout seuls. Et donc forcément, il y a eu de la casse. L'armée de l'air en a eu. Je crois que les marins aussi en avaient. Ouais, les marins aussi. Les marins en ont eu, je crois, dans les années 30, entre les deux guerres. Et puis c'est tombé en désuétude. C'est revenu un petit peu au goût du jour dans les années 80. Depuis, tous les autogires maintenant sont fabriqués la grande partie en série. Nous, ce qui nous concerne, c'est des autogires allemands, c'est la marque Autogiro. Il y en a des milliers qui volent dans le monde maintenant. Et ici on a combien? Pardon. Et nous ici, on en a 5 sur la base du LM Caraïbes. Et il y en a un sixième, on a un collègue à côté qui en a un à lui tout seul. Donc rien que sur la base à Saint-François, il y a 6 autogires MTO Sport. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de capot? Alors il existe des versions d'autogire avec des capots. Celui-ci est décliné de cette façon. Nous au niveau d'un aspect pratique, hein, c'est pour la visite avant-vol, le pilote, il a accès à tout, il voit tout. Et pour une fois, on n'a pas besoin de décapoter tous les éléments pour accéder au moteur dans le cadre de la visite avant-vol. Tu pourrais nous montrer vite fait les principaux éléments là, du... Alors, Qu'est-ce avec qu'on a de beau? plaisir, et je vais même te dire mieux, Ah. on peut aller sur le site de la Fédération Française des ULM, la Ouais. FFPUB, Ouais. et dessus il y a un tuto qui a été fait, C'est vrai un excellent tuto, et j'encourage même les pilotes d'avion à aller voir ce tuto. Je vais mettre le lien. Parce que pour une fois, les gars ont bien expliqué ce que c'est la VAV. Mais il part du principe de se poser en permanence la question, avec quoi fonctionne mon moteur? Tout le monde va dire, ah, mais il faut d'essence. Ok, c'est parti. Donc on regarde le niveau d'essence. On a des purges en dessous. 2 réservoirs? Ouais, 2 réservoirs. 30 litres de chaque côté, c'est ça? Communicant. Et donc on va descendre en dessous, on va vérifier, on va les purger, on va vérifier que la jonction entre les 2 réservoirs n'est pas abîmée, cassée. Et ensuite on va remonter et on va voir... alors des fois il y a des pompes électriques, on peut les voir par ici. Alors pas celui-ci parce qu'il faut enlever le siège, mais celui-ci, on vérifie que la pompe électrique, si elle y est, était là. On suit le cheminement de l'arrivée de l'essence, tu vois. Elle arrive ici sur la pompe à essence mécanique, ça redistribue, on vérifie chaque fois l'état des colliers, bien entendu, tu vois qu'il n'y ait pas de fuite, que ce ne soit pas cassé. Partout où ça passe, ici les parties chaudes, que ce soit bien protégé, et ça arrive au carburateur de ce côté et de l'autre. Donc, on a vu notre circuit essence assez rapidement, donc on voit qu'il n'y a pas de particularité, il n'y a pas un banjo qui s'est desserré, tout est à peu près normal. Avec quoi fonctionne mon moteur? De l'essence, parfait. Il faut quoi ensuite? Il faut de l'air, on est d'accord? C'est le mieux. 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air, c'est à peu près ce qui marche sur les GMP. Coefficient stoichiométrique. Ouais, c'est pas faux. Ces moteurs fonctionnent avec des carburateurs. On va en trouver d'autres avec des injecteurs, on va trouver plusieurs types. Ceux-ci sont avec des carburateurs. Donc on vérifie ici, on a des admissions d'air sur le carburateur. On en profite pour regarder parce qu'il y a des petits problèmes ça, sur les brides, ce qu'on appelle les brides des carburateurs, qui ne soient pas abîmés. Et on fait ça de chaque côté de la machine, bien évidemment. D'accord? Donc l'air, on voit qu'il rentre ici. Alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Bon, enfin, l'admission de l'air se fait ici par ces filtres à air. PIO, tu m'en voudras pas, je ne me rappelle plus du nom, c'est pas grave. Donc, avec quoi fonctionne mon moteur? De l'essence, de l'air. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut pouvoir enflammer ce mélange air-essence. D'accord? Donc on va regarder l'électricité. Tu vois sur le tableau de bord, il y a 2 clés. Elles s'appellent MAG 1, MAG 2. Donc tout de suite, tu vas dire que c'est quoi? Des magnétos. Ouais. D'accord? Alors on dit magnéto effectivement, mais c'est pas tout à fait vrai. Les magnétos, c'est sur les avions type, les moteurs type Lycoming, Continental, où on va trouver sur la platine accessoire à l'arrière 2 gros blocs qui tournent autonomes, d'accord? Et qui fournissent chacun l'électricité indépendamment, simplement la rotation du moteur. Là, c'est pas tout à fait pareil. C'est à l'arrière du moteur tourne un espèce de bobinage et qui fournit double circuit. Alors c'est par là, tu vois, c'est ces gros fils qui sortent là, et qui fournit double circuit d'électricité.
c'est du courant induit, d'accord, qui va arriver ici sur les bobines de distribution. Et là, on vérifie l'alimentation sur toutes les bougies. Et alors, comme tous les moteurs d'aéronautique, il y en a une dessus, il y a 2 bougies par cylindre. Donc ici Et ici. et ici. Donc, intégrité du circuit électrique, bien évidemment. 4 cylindres. 4 cylindres des 2 côtés. J'en profite pour regarder l'essence de ce côté qui arrive bien au carburateur, l'air, comme je te disais, et l'électricité. Donc, je regarde bien ici la distribution. Elle vient ici, elle passe là, et en dessous, la distribution ici. Et tu vois, je vérifie la présence des gaines thermiques qui empêchent de fondre les fils en plastique. Avec quoi fonctionne mon moteur? De l'essence, de l'air, de l'électricité. Il y a explosion, ça y est, on fait l'explosion. Tout va bien, ça explose. Premier truc, ça explose, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que cet air il sorte. Il faut qu'il sorte quelque part, donc c'est l'échappement. On va voir l'échappement déjà. Ben, regarde, ici, les brides d'échappement, les ressorts qui fixent le silencieux à l'arrière, ils sont tous freinés, tu vois, la partie qui est costaud. Alors ça, on fait bien sûr un moteur froid. Ouais. Sinon, on touche pas. On touche Ne pas. pas toucher à la Ne maison. pas toucher quand c'est chaud, sinon tu vas y laisser la peau. La même chose de l'autre côté, les brides d'échappement. Alors ça peut se dévisser ça. Ce sont des boulons spéciaux, d'accord, qui résistent à la chaleur. C'est des knee-stop métalliques qui résistent à la chaleur. Mais de temps en temps, il y en a qui se dévissent. C'est arrivé il n'y a pas longtemps sur un 701. Et donc bah, ça se dévisse un petit peu, ça fait beaucoup de bruit d'un seul coup. Mais bon. Et on vérifie la même chose ici, ici. Les ressorts ne sont pas cassés, tout va bien. Donc parle-nous un petit peu de ton parcours aéronautique. Combien d'années dans l'armée? Alors moi j'ai commencé à l'aéroclub à 14 ans, comme beaucoup de pilotes français, à l'aéroclub de l'Essy encore bien. J'avais une monitrice au début, Hélène. Et voilà. T'es ému hein, quand tu en parles. Ben, je suis ému de l'aéroclub. Non, je suis ému de l'aéroclub parce que c'est pas bien l'aéroclub. En France, tout le territoire français. Tu sais, pendant longtemps, je me suis demandé comment la France, si petite nation, pouvait avoir fait autant de réussite industrielle en aviation. Ben, j'ai fini par arriver à la conclusion que c'est parce qu'on avait un maillage territorial de petites unités d'aéroclubs, de petites bases ULM qui font qu'en France, c'est pas que de l'élitisme, l'aéronautique, c'est aussi partagé par le peuple de France, par le citoyen français lambda. Et c'est dans la culture, vraiment. C'est dans la culture parce qu'il y a tout ce maillage sur le territoire. Et du coup, ben, voilà, l'aéroclub, beaucoup de pilotes, qu'ils soient militaires, sont passés, ou civils, sont passés par l'aéroclub. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc j'ai commencé l'aéroclub à 14 ans. Moi je faisais du ski dans les Pyrénées, j'ai assisté un jour à un secours en montagne avec un pilote d'hélicoptère. J'ai vu travailler un gars qui avait été pris dans une avalanche. Et je me suis dit, là, ce jour-là, ce gars-là, il a fait le plus beau métier du monde. Il était perché à 2500 mètres, là, en train de travailler un secours, quoi. Hein. Et j'ai dit, j'aimerais bien faire ça. Donc ça tombait bien dans l'aéroclub où j'étais, le chef pilote, c'était l'ancien de la LAT. Son fils était dans la LAT. Donc j'ai postulé dans la LAT. J'ai fait que ça à la LAT. J'ai pas tenté l'armée de l'air ou la marine, ça aurait été sympa aussi, mais je voulais vraiment faire pilote d'hélicoptère. Et donc après j'ai été affecté, j'ai fait le cursus classique Dax, que connaissent bien les marins et les armées de l'air, parce que maintenant tous les pilotes d'hélico sont formés à la même école à Dax. Et après les gendarmeries aussi, j'ai oublié les gendarmes. Tu commences à mettre des lunettes la nuit. Voilà, là ça y est, c'est parti. Et là j'ai dit bon, je me suis reconverti et j'ai fait pilote de ligne. Donc je suis rentré d'abord chez Air Calédonie International, Air Calais l'a bien nommé, où j'ai fait une saison, une année. Et après je suis rentré à Europe Air Post. Et a envoyé mon CV à l'aéropostale à Patrick Courtic, pour ceux qui connaissent. C'était l'ancien chef de l'aéropostale à Paris-Charles de Gaulle. Et j'ai fait pratiquement 20 ans chez eux. Et maintenant je suis retraité. Et je vole tous les jours. C'est pas beau ça? Ça c'est beau. Et moi ce que je trouve le plus beau, c'est que tu nettoies avec passion le plexi de protection. Donc si vous faites de l'aéroclub ou autre, ou même pilote militaire ou autre, vous voyez, ça c'est les bases. The basics. Donc voilà, ça. Voir pour c'est éviter. important, voir pour éviter. Exactement. Et l'huile de coude.
Merci beaucoup, c'était top. Du coup, maintenant c'est check Covid, 2021, hein, faut faire ça check moderne. Covid, ouais. Du coup, si on veut venir faire un tour avec toi sur ce superbe autogire, où est-ce qu'on va? ULM Caraïbes, C'est Caraïbes ça. Gyroscope, et du coup on t'appelle Ouais. et on réserve, c'est ça? Ouais, on réserve, on apprend, on peut faire des petites balades pour découvrir la Guadeloupe, vue du ciel. Il y a les baleines qui arrivent en ce moment, donc Exact, je on les voit entends en dedans. plongée, c'est génial. Il y a des baleines qui commencent à arriver, en espérant qu'on les voit bientôt, et puis on peut les voir du ciel. Alors elles sont malines, hein. Dès qu'elles nous voient arriver, Elle se cache. elles sondent. Pouf, elles plongent C'est vrai direct, ouais. Mais Et, bon, t'arrives à les voir quand même. ouais, de temps en temps, on les voit. Ouais. Et donc du coup on peut voler sur l'autogire, Ouais. on peut voler sur les stalls Ouais, qui sont là-bas, les CNR 701. et sinon tu as C'est tes... les avions écoles. Ça c'est les avions école, d'accord. C'est les ULM écoles. Hein. Parce que tu fais de l'instruction aussi. On fait de Donc, l'instruction. c'est pas que se balader, c'est également apprendre... Ouais. Et puis on a un hélicoptère classe 6 aussi, on fait de l'instruction aussi sur l'hélicoptère classe 6. D'accord, donc Voilà. tout est Et- possible, tout est Et on a réalisable. même un avion, on peut faire l'instruction sur un avion très rentrant pas variable. S'il y a des gens qui... Ah oui, vous avez un avion aussi. Ouais, on a un Rockwell Commander. Et il y a moyen de faire des voyages avec, des choses comme ça ou... Oui, Ouais. il est en panne aujourd'hui, mais Chut, non, non. Il est en maintenance. il est en maintenance. Il est Voilà, en- il est en maintenance. Ça On va. attend les pièces des États-Unis. Eh Voilà. ben super, et pour toi les prochaines étapes c'est quoi alors? Après la latte, après l'aéroclub, après la latte, après La postale. la postale, après Le la monde du Polynésie. Maintenant t'es aux Antilles, c'est Groenland, c'est Canada, le Grand Nord. non. À un moment donné, je crois que j'arrêterai de voler, c'est sûr, forcément. Bon, on verra Mais- quand ça mais- sera, on verra. c'est Pas avant 2030. Ouais, je mets 2040. pas de date, on verra bien. On verra bien. Tant qu'on peut voler, voilà. Et puis je remarque que t'es à la Polar, donc sportif. On reconnaît, Ouais, on reconnaît j'étais, le côté ouais. armée de terre. Ouais, j'y étais avant. J'y étais. Eh ben merci beaucoup, encore Salut. merci pour l'accueil. Ouais, merci. Et puis à bientôt. Check. Merci. Check, Merci. et bonne continuation, on aime bien ta chaîne vidéo là.